Fais ton move! Salut le Dreammaker, c'est Etienne Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu fais ton move. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de comment se libérer des mauvaises habitudes et je vais aussi te donner 3 astuces pour s'en libérer, donc c'est la raison pour laquelle tu dois rester jusqu'à la fin. Et avant de balancer le générique, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Donc comme ce que je te disais juste avant le générique, dans cette vidéo on va parler de comment se libérer des mauvaises habitudes et je vais aussi te donner à la fin de la vidéo 3 astuces pour se libérer de celles-ci. Et pourquoi je fais référence aux mauvaises habitudes? Tout simplement, il y a un auteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Darren Hardy et notamment avec son livre L'effet cumulé. Dans son livre, Darren Hardy nous parle de l'importance des décisions qu'on prend au quotidien et aussi l'impact que nos habitudes peuvent avoir sur le long terme, que ce soit des habitudes positives ou négatives. Imaginez que vous alliez au McDo tous les jours pendant 100 jours ou 200 jours. Quel va être l'impact sur votre santé? Vous allez probablement grossir et vous risquez d'avoir peut-être du diabète ou des problèmes de santé. Et à contrario, si vous avez une habitude positive, imaginez que vous alliez faire du sport chaque jour pendant une demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure ou même 10 minutes, l'impact positif que ça aura sur votre vie à long terme. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais ça vaut aussi bien pour la santé comme pour les relations et pour le travail. Bien trop de fois, j'entends des personnes me dire qu'ils n'ont pas assez de temps pour démarrer un projet et ils se plaignent, donc ils préfèrent passer leur temps derrière Netflix, alors que s'ils prenaient ne serait-ce qu'une demi-heure par jour pour travailler sur leur projet professionnel, à la fin de l'année, ça représenterait 180 heures, un peu plus de 180 heures. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer de tout le travail qu'on peut effectuer en 180 heures. Et en fait, en tant qu'être humain, il est important d'avoir conscience de ses habitudes parce que une habitude peut nous construire comme aussi nous détruire. Et en tant qu'être humain, on est tout simplement des êtres d'habitude. C'est-à-dire qu'on va se lever le matin et puis on va avoir sa série d'actions qu'on effectue tous les matins et aussi quand on rentre du travail, on va avoir toute cette série d'habitudes. Par exemple, on va rentrer du travail, on va aller au sport et après on va rentrer à la maison et on va manger et après on va se poser les fesses dans le canapé et regarder Netflix ou regarder un film. Et ça, c'est des habitudes auxquelles on n'y pense pas. Imaginez si on devait penser à chaque action qu'on devrait faire, ce serait juste pas possible. Et notre subconscient, en fait, nous suggère ces habitudes-là qu'on a pris au jour le jour. Et il faut savoir qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Donc, si vous voulez, c'est un premier tips. Donc, si vous voulez vous libérer d'une mauvaise habitude, le meilleur moyen, c'est de la remplacer par une habitude qui est beaucoup moins nocive. Et en tant que mauvaise habitude, il va y avoir par exemple le fait de fumer à outrance, fumer tous les jours. On se lève le matin, on prend sa cigarette, on fume, on va à la pause à 10 h, on fume, le midi on fume, le soir on fume. Et ça, c'est que des mauvaises habitudes. Et par exemple, si on se retrouve en société avec des gens et puis on va voir quelqu'un qui fume, notre subconscient va nous suggérer ouais, moi aussi j'aime la cigarette, donc pourquoi pas fumer? Parce que aussi Darren Hardy parle énormément en fait de la gratification et la satisfaction immédiate. Et en fait, on a du mal à contrôler nos états émotionnels internes et on se laisse berner un petit peu par la satisfaction immédiate au lieu de penser au long terme. Donc par exemple, si vous ouvrez votre frigo et vous voyez une pomme versus un bon gâteau au chocolat, si vous adorez le sucre mais vous êtes en plein régime, etc., et vous avez excessivement faim, il y a fort à parier que vous allez vous jeter sur le gâteau au chocolat. Pourquoi? Parce que votre subconscient va être beaucoup plus attiré par la gratification immédiate et le plaisir immédiat au lieu de penser à sa santé et aussi à sa santé maintenant et dans le long terme. Et parfois on s'imagine pas que le fait de ne pas avoir conscience de l'importance des décisions qu'on prend chaque jour peut avoir un impact positif ou négatif sur notre vie à long terme. Et maintenant, je vais vous donner les 3
astuces pour se libérer d'une mauvaise habitude. Donc le premier point, ça va être notamment de prendre conscience de cette mauvaise habitude. Quelle est votre mauvaise habitude que vous souhaitez modifier? Par exemple, en ce qui me concerne, c'était eh bien de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone. Et en fait, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai sortie hier sur l'impact des écrans, et j'avais tendance à sortir bien trop fréquemment mon téléphone sans pour autant savoir pourquoi je le sortais, juste par curiosité et pour voir si j'avais pas reçu de notification. Donc déjà, le premier point, c'est prenez conscience de cette mauvaise habitude. Donc la deuxième astuce pour se libérer des mauvaises habitudes, c'est de penser, d'imaginer les conséquences que ça va avoir sur toi sur le long terme. Et il y a notamment un exercice que Tony Robbins fait qui s'appelle le process de Dickens. Et en fait, je vais pas l'expliquer en long, large et travers dans cette vidéo, mais l'exercice est très facile. En fait, c'est par exemple, imaginez que votre mauvaise habitude, c'est de fumer constamment sans pour autant en avoir conscience. Vous allez visualiser votre vie à 1 an, à 5 ans et à 10 ans tout en continuant à fumer. Et vous allez essayer de ressentir ça d'un point de vue émotionnel et d'attacher en fait les émotions à tout ce qui pourra être négatif. Donc dans le sens où par exemple vous allez dégrader votre santé et vous devez ressentir vraiment émotionnellement. Vous allez devoir peut-être annoncer à un membre de votre famille, à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents ou autres que vous avez une maladie parce que vous avez peut-être le cancer du poumon parce que vous fumez, ou vous avez le diabète parce que vous mangez trop de McDo ou autre. On va vraiment associer les sentiments au process de la libération de ces mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que quand on commence à mélanger les émotions avec ce que l'on veut vraiment, ça a beaucoup plus d'impact que par exemple se dire là je vais arrêter de fumer tout simplement. Et le troisième point, ça va être de vous poser la question de est-ce que ça vaut réellement le coup de continuer cette mauvaise habitude. Et dans 99% des cas, ça ne vaut absolument pas le coup. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à fumer son petit joint de temps en temps, ou à continuer de fumer, ou à dépenser, à claquer son argent dans des bêtises, ou à jouer au loto, ou à jouer aux jeux de grattage, ou à faire des paris sportifs où vous perdez votre argent. Parfois, il y a même des personnes qui perdent leur salaire dans ça. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Et dans 99% des cas, ça ne vaut absolument pas le coup. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les addictions, donc par exemple à l'alcool, au sexe, aux drogues ou autres, et ça demande un travail beaucoup plus poussé que ce simple process, bien évidemment. Mais je pense que l'important, par rapport aux mauvaises habitudes ou aux addictions, c'est d'en avoir conscience, de ne pas être dans le déni et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir modifier en fait ces comportements qui peuvent nuire à votre santé, que ce soit physique ou mentale dans le long terme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été instructive. Si vous avez déjà fait face à des mauvaises habitudes et vous avez réussi à vous en libérer, n'hésitez pas à partager votre expérience en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas que rien n'est impossible.